Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 15 mars 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Pas besoin des lunettes tout de suite, elles ne vont pas m'aider à grand chose. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est cadeau. Et on nous parle de la famille. Alors, on regardera plus en détail pourquoi ça nous parle de la famille. Ça peut nous parler d'une association, ça peut nous parler d'une nouvelle collaboration. On va regarder. Ce mercredi, nous serons accompagnés par Mercure. Mercure nous parle d'écriture et d'ouverture d'esprit, ainsi que de la communication. Donc, si vous n'avez pas eu vos courriers aujourd'hui, parce que ça nous parlait quand même de nouvelles, d'informations qui arrivaient, il se peut qu'ils arrivent demain, ce mercredi, pardon. On sera associé au chiffre 1 et au chiffre 5. Le chiffre 1 nous représente tout ce qui est les débuts, l'énergie yang, qui est une énergie masculine, qui est l'énergie d'action. Ça nous parle de réussite sentimentale, de réalisation de projets, de nos rêves et de nos examens si on en a passé. Le 5, lui, il symbolise tout ce qui est appétit, tout ce qui est manger, tout ce qui est apprendre. Ça parle de liberté, ça parle de rencontres sentimentales, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé, de prendre soin de soi. L'association de ces deux cartes, le 1 et le 5, donne le 6 et ça nous parle d'amour, ça nous parle de communion avec les autres, ça nous parle d'association. Il y a comme l'idée demain de communiquer, d'une meilleure communication, d'une aide à la communication avec les autres, ou alors de recevoir un courrier qui pourrait nous parler d'un avancement d'un projet, ou alors d'une avancée sur un terrain sentimental. C'est possible aussi. On va décrypter ensemble cette carte. Alors certains ils m'ont dit que sur la carte d'avant-hier ils avaient vu l'herbe, donc ça parle de l'ancrage, ça parle de Gaïa. Voilà. Ici, pour certains, vous voyez ce personnage là devant, droit dans ses baskets, qui représente la justice, l'ordre, la droiture. Si vous avez vu en tout premier lieu ce personnage, ça veut dire qu'arrive vers vous quelque chose de beaucoup plus juste, qu'arrive vers vous quelque chose, c'est comme si on vous avait prévu quelque chose et que là, maintenant, la justice se met en chemin, c'est la justice divine et elle décide qu'il est temps. Il est temps que vous avancez dans tel et tel secteur, ou il est temps que vous déménagiez, ou il est temps que vous changiez de travail, ou il est temps que vous récoltiez. Il y a comme l'idée que la justice divine, là maintenant, elle décide que c'est le moment, c'est le bon timing. Et il y a quelque chose de juste qui arrive vers vous. Quelque chose que vous méritez. On mérite tous. Mais pour certains, pour ceux en tout cas qui ont vu le personnage, il y a vraiment comme l'action du divin, de quelque chose de divin, qui dit c'est maintenant, c'est pour toi, c'est tout de suite. Pour tous ceux qui ont vu derrière la Terre, donc la lune rousse ou la Terre, ça pouvait être la Terre. J'ai pensé que c'était la Terre. Pour moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme la Terre. C'est effectivement celle que j'ai vue en tout premier. Et ça veut nous parler d'opportunités, de nouvelles opportunités qui arrivent avec la balance. Souvent, vous avez vu la balance devant la Terre. Il y a quelque chose de plus juste, mais c'est une opportunité qui arrive. Donc là, il y a possibilité dans les jours à venir d'avoir une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle opportunité, quelque chose qui nous est demandé de faire. L'opportunité, c'est pas toujours d'agir. Des fois, l'opportunité, c'est de pouvoir se sortir d'une situation qui aurait pu, à terme, ne pas vous correspondre. Je vous donne un exemple tout bête. Moi, par exemple, j'ai mon travail, j'ai la chaîne, et puis j'ai pris aussi à m'occuper d'une association pour faire la trésorerie. C'est une association d'handicapés. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai plus de temps pour moi. Et en fait, on est en train de me donner la possibilité de pouvoir me sortir de cette association pour prendre du temps pour moi. Et c'est juste pour moi. Ne pas tout donner aux autres, même si on est bienveillant, même si on veut s'occuper des autres, même si on veut participer à notre société. Des fois, il y a des moments dans notre vie où il faut juste prendre du temps pour soi. Et prendre du temps pour soi, c'est s'occuper aussi des autres.
parce qu'on donne quelque chose de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus juste, de beaucoup plus doux. Hein. Donc voilà, il y a une opportunité pour tous ceux qui ont vu comme moi la Terre ou la Lune rousse ou peu importe. Il y a une opportunité qui arrive, c'est ou une opportunité d'avancer ou une opportunité de reprendre ses billets. Mais dans les deux cas, c'est une opportunité qui va nous faire du bien. Hein. Donc, pour information, à la fin de cette vidéo et ce, pour longtemps, on fera une petite prière ensemble. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez faire une prière. Si vous ne voulez pas, comme ça, vous n'êtes pas embêtés par la prière. Voilà, mes amis, on va regarder ensemble les énergies d'Éline pour ce mercredi. Ah, c'est bien là. Voilà, vous allez voir les cartes pour ce mercredi 15 mars 2023. Allez, qu'est-ce que ça nous donne? On va laisser de côté la coquetterie et on va prendre le côté pratique. Ça nous parle du bonheur. Ça nous parle de notre bonheur. Ça nous parle de tendre la main afin de pouvoir cueillir le bonheur. Il y a une idée d'une situation qui nous rend heureux, qui nous fait du bien. Alors, ou c'est une personne qui a un côté masculin qui vient vers nous, qui nous fait du bien, qui nous attendrit, ou alors c'est l'action. C'est le fait d'actionner, de mettre une action, d'avancer dans une situation. Ouais. Là, il y a le trafic, donc là, il y a l'avancée. Donc, il y a ou une personne qui a un côté masculin qui vient vers vous et qui vous amène un petit peu cette joie et ce pétillant, ou alors c'est le fait de vous mettre en action, d'avancer dans une situation qui vous met du baume au cœur. Mais il y a comme l'idée d'être heureux. Hein. Ici, ça nous parle de choses qui ont été contrariantes et on nous dit c'est fini aujourd'hui. Hein. On va plus vers ces contraintes. On va vraiment vers ce qui est bon pour nous. On va vers ce qui nous passionne. On va vers ce qui nous fait vibrer. Il y a comme l'idée de se choisir. Il y a comme l'idée de se choisir. Il y a comme l'idée de se choisir. Et ça change tout. Ça change tout. Toutes les énergies sont différentes. On fonctionne pour soi. Et on coupe. On coupe avec l'infortune. On coupe avec ce qui n'avançait pas. On finit. On termine. Hein. On laisse tomber. Oui. Mais pour ça, il faut s'écouter. Il faut savoir s'écouter. Il faut savoir se dire à un moment, oui, je dois donner, mais il est important qu'avant que je donne aux autres, je puisse me donner à moi-même. Si j'ai pas ce temps pour me donner, je pourrais pas donner aux autres. C'est comme des gens qui veulent avoir l'abondance financière et qui ne s'offrent jamais rien, qui offrent aux autres, enfin, qui offrent à leurs chéris, à leur famille, à leurs enfants, à leurs animaux, mais qui ne s'octroient rien. Bah, du coup, la situation financière va pas bouger. Si vous savez vous octroyer pour vous et vous faire plaisir, bien sûr qu'on va vous donner l'opportunité de continuer à vous faire plaisir. Mais si vous allez vers le sacrifice, alors la vie, elle va vous sacrifier, puisqu'elle pense que c'est ce que vous voulez, puisque c'est ce que vous donnez comme information. Hein. Plus vous allez vers votre cœur, plus vous allez vers vos joies, plus vous allez vers vos passions, et plus la vie, elle vous donne l'opportunité d'y aller, puisqu'elle comprend que vous voulez ça. Et tout ce que veut la vie, c'est aller dans votre sens. Hein. Bien sûr, on parle de la vie, je parle de Gaïa, je parle du divin, je parle de vos anges, je parle de vos guides hein, quand je parle de la vie. Hein. C'est pour pas mettre un nom dessus. Hein. Quels sont les conseils? Hop là. Bah, un conseil, on a de la chance. Voilà. Je m'étais trompée, j'allais arrêter de battre les cartes parce que je me suis trompée. D'habitude, je prends d'abord les situations, mais c'est pas grave. Là, ça nous parle d'une chance. D'accord, on va continuer, on va prendre les messages. Ok, demain, donc, il y a une chance. Peut-être une surprise. Qui sait? Une chance pour demain. Quelle sera cette chance? Vers quoi on va? On nous dit qu'on le sait. Pour beaucoup, vous savez déjà qu'il y a quelque chose qui arrive. Pourquoi? Parce que vous avez des messages dans vos rêves, parce que vous êtes très intuitif, parce que vous sentez que les choses bougent et avancent. Oui, je comprends. Alors, ok, donnez-nous une carte à décrypter, s'il vous plaît. Ouais, elles sont tombées. On nous dit que rapidement, il va falloir prendre la parole. Et moi, la façon dont j'interprète ça, en plus, c'est tombé. Ça veut vraiment dire que rapidement, il faut que vous posiez vos intentions.
qu'est-ce que vous voulez vraiment. Arrêtez de dire que les choses n'arrivent pas, et faites vos vœux. Mais faites vos vœux pas en disant ouais, peut-être qu'éventuellement. Non, 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 non. Je souhaite, je le vis. Je le vis, je vais vers ce nouvel appartement, je vais vers ce nouveau travail, je vais vers ce nouveau chéri, je vais sur ce nouveau continent, je vais dans ce nouveau département, je vais dans ce nouveau pays, je vais, j'y vais. Hein? Et pas seulement peut-être qu'éventuellement, si c'est possible, que il faut y croire. On nous dit qu'on a des informations qui arrivent dans nos rêves, et si on est attaché, et si on écoute bien notre intuition, on sait que ça arrive. C'est sur le point d'arriver. Hein. On a été patient, d'accord, mais là c'est temps d'y mettre une action, c'est temps d'avancer. Hein. On avance vers quelque chose qu'on ne connaît pas, on avance vers l'inconnu là. Hein. Il y a vraiment une histoire d'avancer vers l'inconnu. On nous l'offre. Voyez, qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Moi, je vous dirai après, une fois que vous avez vu, vous, voilà. Qu'est-ce que vous voyez en premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3, 11, 11. Magnifique. Moi, ce que je vois en premier lieu sur cette carte, pour ma part, c'est cette main. Pas cette main-là qui tient le monde, mais l'autre. Vous voyez? Celle qui est derrière, celle qui soutient, celle qui vient en aide, celle qui s'associe, celle qui communique, hein, celle qui est marron là, vous voyez? Et ben c'est ce que j'ai vu en premier. Donc il y a comme, pour moi, et pour tous ceux qui ont vu, et ben je la décrypterai demain. Elle va tout faire aujourd'hui. Hein. Quels sont les messages, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 15 mars 2023. Oui, bah oui, cette chaîne, c'est très naturel. Hein. On prend les choses comme elles arrivent, on fait comme on le sent. Il n'y a rien de calculé. Vous voyez les cartes. Elles sont, elles se tiennent, elles se sont mises dans les plantes. Ok, magnifique. Voilà, c'est ça. C'est la magie sur cette chaîne, c'est la magie du naturel. La magie de la spontanéité, de choses qu'on n'a pas calculées qui arrivent et de choses qu'on avait calculé de faire qu'on ne fera pas. Pourquoi? Parce que c'est pas le moment de le faire. Ici, ça nous parle de vacances, ça nous parle de chaleur, ça nous parle de vacances, ça nous parle de repos, ça nous parle d'intériorité, ça nous parle de la plage, ça nous parle de ce que l'on souhaite, de ce que souhaite notre enfant intérieur. Ça nous parle aussi peut-être des enfants qui sont à l'étranger, pourquoi pas, peut-être que vous souhaitez partir à l'étranger, peut-être que votre enfant intérieur vous pousse à partir vers l'étranger, peut-être que votre enfant intérieur vous pousse à vous reposer, à partir en vacances, peut-être que votre enfant intérieur vous pousse à quelque chose d'exotique, quelque chose de différent. Hein. Mais c'est pas tout, parce que là, il y avait encore l'enfant intérieur. Où il y avait l'enfant, ça nous parle de l'amour, ça nous parle de notre intimité. Il y a l'idée pour ce mercredi qu'on soit confronté ou à des enfants ou à des situations devant nos yeux où on va se projeter et on va comprendre que notre enfant intérieur, il nous envoie un message. C'est comme si demain on se promène, enfin ce mercredi on se promène et puis on voit un couple qui marche main dans la main, de personnes d'un certain âge, qui ont des cheveux blancs, qui ont peut-être 80 ans, et on se dit voilà ce que je souhaite comme amour. Et ben voyez, il y a comme cette idée ce mercredi de quelque chose qu'on a devant les yeux, dont on va prendre conscience que notre enfant intérieur souhaite vivre. Hein. Et on arrête avec la foule, on arrête avec l'administration, on arrête avec les communications, on arrête avec les réseaux sociaux. Il y a comme l'idée de couper avec la ville. On arrête, on coupe avec la ville. Il y a comme l'idée de faire un arrêt sur image pour se retrouver soi avec soi-même. Et de couper avec tout ce qui nous entoure et de couper avec tout le brouhaha de la ville. Voilà. Le temps de s'écouter. C'est très beau. Je ressens quelque chose de très harmonieux, de très serein. Hein.
Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Je fais tout à l'envers aujourd'hui, mais c'est pas grave. Souvenirs des émotions passées refont surface. Ouais. Il y a une mélancolie peut-être qui est là. Mais quand on revient sur des situations passées, c'est souvent pour les libérer. Hein. Donc on revient. Vous savez, on n'est pas parfait. On va pas vivre une vie parfaite où on n'aura plus d'émotions. Bien sûr qu'il y a des jours où on va être en colère, où on va avoir du chagrin, où il y a des jours où on va être triste, il y a des jours où on va être... Et c'est normal. C'est ce qui fait de nous des humains. On nous demande pas de ne pas ressentir. Hein. On nous demande de ne pas rester sur ces émotions, de les accepter, de les vivre et de les libérer. C'est-à-dire qu'elles ne reviennent plus. Ben non, on serait pas parfait, on serait des robots. Hein, sinon, quels sont les messages, hop là, de l'appel des sorcières qui nous parle du charme céleste et d'une libération qui vient après ces souvenirs, qui vient après cette mélancolie. Il y a comme l'idée, vous voyez, est-ce que vous avez... Moi, j'ai souvent ressenti ça quand j'avais des grosses crises de larmes. J'étais très triste, je pleurais beaucoup. Et après avoir pleuré, je me sentais bien. J'avais libéré. Il y a comme l'idée de revenir sur des émotions passées et de se sentir bien, de libérer après. Hein. On va regarder maintenant quel est le conseil et l'archange qui nous accompagne pour ce mercredi. Hop là, l'étoile, ça parle de l'étoile. Pour ce mercredi 15 mars 2023. Je suis désolée si c'est tout dans le mauvais sens, mais au moins on coupe un peu notre petite routine, on le prend comme ça arrive, ça nous parle de la force, avec l'archange Ariel qui nous accompagne pour ce mercredi. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. C'est parfait. Hein. C'est pas parce qu'on est gentil qu'on n'est pas fort. C'est pas parce qu'on est gentil. Non, non, on peut être extrêmement gentil et dire les choses avec beaucoup de douceur et de gentillesse. Ça veut pas dire qu'on sera pas entendu ou écouté parce qu'on est gentil. Hein. Non, non. Il faut avoir une autorité très gentille, naturelle et se faire respecter et poser ses limites avec beaucoup de gentillesse et de douceur. Ça n'empêche pas. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 15 mars 2023. C'est un joli éventail qui était tombé, mais il y en avait trop. Hop là. Ah, voilà. 1, 2, 3. Il m'en manquera 2. Quels sont les messages et quelles sont les énergies d'amour, pardon. Je suis pas étonnée, je suis très perturbée moi aujourd'hui. J'étais très perturbée, j'ai pas eu une journée très calme, j'ai eu une journée plutôt pas mal. Ah bah super, donc j'en ai une qui est tombée, j'en avais une de trop, ah non j'en ai 2 qui sont tombées. Bon, elles ne doivent pas venir, ou alors c'est un message spécial. Oh, c'est un message spécial. Il y a des personnes qui doivent certainement devoir entendre ça. J'en ai repris une pour mettre là. Ça nous dit qu'il y a des personnes qui ont certainement en ce moment un choix à faire pour une invitation qu'on vous a posée, ou alors vous allez avoir une invitation et on vous dit c'est pas parce qu'on vous invite que vous êtes obligé d'y aller. Des fois on vous envoie un choix pour voir si vous savez vous respecter ou pas. Hein. Donc vous allez avoir une sollicitation dans les jours à venir et on vous a pas envoyé ça pour vous faire plaisir, on vous a envoyé ça, c'est un test de la vie pour voir si vous savez dire non. Pour voir si vous savez vous respecter. Dites pas non à toutes les invitations, ça serait les chouettes, hein. Mais réfléchissez, qu'est-ce que vous à base vous amenez cette invitation? Qu'est-ce que vous allez y faire? Si vous trouvez que c'est juste pour vous et que vous allez passer un bon moment, allez-y. Si vous le faites pour l'autre personne, n'y allez pas. Et si vous trouvez que c'est injuste, n'y allez pas. D'accord? Ici, ça nous parle d'une situation où il y a de l'addiction. D'accord? Et une personne qui est extrêmement rusée. Donc, plus que de l'addiction, là, moi, je dirais qu'il y a une personne qui est manipulatrice dans cette situation, mais on vous dit qu'il y a un beau happy end. Donc, je pense que vous allez vous rendre compte qu'une personne autour de vous est manipulatrice et que vous allez pouvoir la mettre à distance. Bravo. Ici, on nous parle d'une pause, on nous parle d'un stop. Par rapport à une personne qui portait un masque, ou c'est peut-être vous qui portiez un masque, vous ne vouliez pas. Ah non,
c'est une personne qui portait un masque et on vous dit que c'est une personne qui était superficielle et que vous avez mis un temps de stop, un temps de distance entre vous et l'autre, le temps de vous rendre compte de la situation. Donc encore une fois, bravo. Ici, on parle d'une réconciliation, après une dispute ou un burn-out que vous avez pu faire et on vous dit qu'il y aura un message. Donc c'est l'autre personne qui va venir s'excuser, qui va venir vous parler afin que vous puissiez vous réconcilier. Ici, ça nous parle d'addiction et vous y avez mis un stop ou un frein, vous avez pris de la distance, le temps de vous pardonner ou le temps de pardonner à cette personne. Donc ça, bravo, hein, quand vous avez la présence d'esprit de mettre les gens à distance ou de mettre un stop entre vous et une situation, je vous dis bravo parce que ça nous permet vraiment de prendre le temps d'agir. Hein. On n'agit pas sous le coup de la colère ou sous le coup de... Hein. Ici, ça parle d'une ruse, d'un masque qui est porté, d'une dispute. Donc certainement des personnes qui vont se disputer parce que vous allez vous rendre compte que l'autre personne face à vous, elle n'est pas complètement honnête. Ici, ça parle d'un bon happy end, donc que les choses vont bien se finir. Pour une situation où vous pensiez qu'une personne face à vous était superficielle, mais elle va vous envoyer un message afin de vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi elle se comporte comme cela. Et vous allez trouver que c'est juste. Hein. Allez, quels sont les messages, hop là, et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour... Elles sont toutes tombées, donc comme ça, on n'a pas besoin de finir. Autodiscipline. Parfois, c'est difficile. Tu rumines. C'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Et puis la dernière, vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le chemin compte, peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Donc, j'ai préparé ma petite bougie, j'ai préparé un briquet, j'ai préparé ceci. Donc, moi, je mets mes bougies sous un encens. Hein. Hop, voilà. Et j'aimerais que pour tous ceux qui vont rester là pour la prière, que vous mettiez en commentaire si vous voulez qu'on fasse ensemble une prière pour la vidéo de demain sur un thème bien précis. Si en ce moment il y a quelque chose qui vous touche et que vous souhaitez qu'on prie tous ensemble, vous le mettez en commentaire. À la fin de la vidéo, on fera une prière et tous ceux qui voudront se prier avec nous, eh bien, viendront dans cet instant pour amener eux aussi leur intention et le soutien à la cause qui vous touche à ce moment-là. Donc là, j'ai pas de cause précise. Je viens de voir qu'il y a une carte par terre, je vais la ramasser. La loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Alors, on va faire une prière à Marie, d'accord? Et on va demander à Marie qu'elle nous aide à aller vers ce qui est le plus abondant, dans l'amour et dans la compréhension de ce que l'on se souhaite. Hein? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Votre Fils Jésus est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Seigneur, priez pour nous pauvres pécheurs, aujourd'hui et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Merci Marie, merci de tout ce que tu nous apportes. Merci de la beauté de cette nature qui me permet à chaque instant de ma vie de pouvoir m'émerveiller de toutes ces couleurs, d'entendre ces oiseaux chanter, les enfants rire. Merci qu'à chaque instant de ma vie, je puisse prendre conscience de ce qui est juste et bon pour moi. Merci d'amener à moi l'expérience nécessaire et de me combler d'amour et de m'en donner suffisamment pour que je puisse à mon tour le distribuer. Merci Marie, merci à toi d'être là, merci à toi de me faire voir le chemin le plus juste et le plus éclairé. Merci, merci de m'aider à voir ce qui est abondant, ce qui est juste. Merci de m'aider à être authentique.
Merci de m'aider à trouver la force chaque jour de pouvoir aider et tendre la main à mon prochain. Merci Marie, merci à toi de me donner la possibilité de pouvoir amener le juste message au moment où les gens en ont le plus besoin. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mercredi 15 mars 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.